il en aura fallu du temps, de la sueur, de la patience avant que Dragon Ball Z Kai pointe le petit bout de son nez tout chétif dans cette émission. Ayant grandi parmi cet univers, je me devais bien évidemment d'en faire la critique. Et d'ailleurs, vous allez redécouvrir et replonger avec moi dans l'univers de Dragon Ball Z Kai, un univers qui m'a fait découvrir et qui m'a fait entrer littéralement dans le monde des animés. Et depuis, comme Obélix, eh bien, je n'en suis jamais ressorti. Nous sommes donc partis pour la première partie, évidemment, de cette critique du mois, centrée sur le premier arc de la série, avec en lumière le retour aux affaires de Sangoku, après un temps de paix et de repos bien mérité, face au terrible guerrier Saiyan. Quel plaisir, bien évidemment, après la guerre, les conflits, de pouvoir se poser tranquillement, de siroter une bonne limonade en compagnie de vieux amis, tels que Papy Tortue, Bulma, Oolong, Krillin, bref, un pain béni pour Sangoku qui peut enfin se reposer tranquillement. Salut! Ça alors? C'est qui cet enfant? Tu t'es mis au babysitting? Depuis quand tu joues les nounous? Je vous présente mon fils. Je pense qu'il peut devenir un grand guerrier, oui. Mais Chichi se met en colère dès que je veux l'entraîner ou lui montrer un mouvement. Malheureusement, comme une mauvaise ritournelle insurmontable, le repos sera de courte durée pour Sangoku et ses amis puisqu'ils vont d'ores et déjà devoir défendre la Terre d'arrivée surprise de guerriers Saiyans venus de l'espace. Et oui, avec l'arrivée du terrifiant Raditz sur Terre, nos amis ont déjà besoin de couper court à leur repos et de se concentrer sur la protection de leur petit îlot de rêve. Quelle force phénoménale! Je n'avais jamais rien ressenti de tel! Kakarot, j'aimerais savoir ce que tu as fabriqué toutes ces années. Tu étais pourtant chargé d'une mission, tu devais éradiquer toute forme de vie sur cette planète. À quoi est-ce que tu joues? Certes, je suis d'accord, l'arrivée de Raditz se fait en fanfare, que dis-je, sur les chapeaux de roue bien évidemment, mais je dois reconnaître que ça me plaît. Au moins on rentre directement dans le vif du sujet, dans le feu de l'action. C'est déjà une chose que j'aime énormément dans Dragon Ball Z Kai aussi, et on peut le tirer comme premier point positif, c'est que peu importe l'arc, peu importe l'histoire qui a été mise en place, les personnages, les intrigues, les enjeux, il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie jamais dans Dragon Ball, et c'est ça qui est quand même fort dans cette série. Effectivement, Raditz arrive, il déballe tout, sa vie, ses origines, comment Sangoku a été envoyé sur Terre, le plan qui lui avait été attribué, quel lien il peut avoir avec les Saiyans. Donc oui, et Sangoku, ce qu'il fait, ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il s'en bat littéralement les couilles. Il en a rien à foutre, Sangoku, non. Maintenant, on veut des explications. Et pour commencer, qui es-tu? Reprenons depuis le début. Tu dois déjà savoir que cette planète n'est pas la tienne, Kakarot. Tu dis n'importe quoi! Il a raison! Si Goku est vraiment un extraterrestre, alors qu'est-ce qu'il fait sur Terre, hein? Non mais Raditz, je vais déjà te dire une chose. Non seulement tu brises les précieuses retrouvailles avec Papy Tortue, et en plus tu viens déballer tes histoires à 3,50 € sur les frères Saiyans. Forcément t'as grillé un joker là. Ce n'est pas grave, le vilain Raditz décide malgré tout, contre vents et marées, d'amener Goku là où il a envie de l'amener, et pour ce faire, il va kidnapper son enfant tout chétif Sangohan, qui n'a rien demandé à personne. Mais ça va nous permettre de voir un bon duo émerger. Donc, comme je disais, je m'en vais avec ton fils. Si tu veux le revoir vivant, c'est très simple. Il te suffit d'obéir à ton grand frère. Une fois que notre mission en cours sera accomplie avec ou sans Kakarot, nous nous attaquerons à la Terre. Non, vous ne feriez pas ça! En effet, puisque pour sauver la vie de Sangohan, eh bien Sangoku n'a d'autre choix que de faire alliance, de courte durée bien évidemment, avec son meilleur ennemi, son ennemi de toujours, à savoir Piccolo. Et je dois vous avouer que j'aime énormément la collaboration entre ces deux très grands personnages. J'en suis fan parce que au-delà d'être des vieux ennemis qui se sont sans cesse affrontés au fil des années, ils ont une relation très intéressante, ils se comprennent, ils se complètent, ils ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, et puis il faut bien avouer qu'ils font preuve d'une force incroyable face à Raditz, il faut bien le dire. C'est bizarre, pourquoi tu m'offrirais soudainement ton aide? Ne va pas te méprendre. Que ce soit clair, je me fiche de ce qui pourrait arriver à cette planète. Comme je me moque de ce qui peut arriver à ton fils. Ça suffit! Vos querelles de famille ne m'intéressent pas!
Sa force de combat est montée à 408 unités. Je vois que toi aussi, Piccolo, tu t'entraînes avec des poids dans tes vêtements. Certes, le final contre Raditz est bien évidemment palpitant, stressant, angoissant, et de facto, même la mort de Sangoku reste quand même un moment très dur, très douloureux, ne serait-ce qu'en tant que spectateur neutre, on a toujours de l'émoi face à la mort d'un de nos personnages préférés de l'univers, et d'un autre côté, ça provoque toujours une mauvaise sensation quand on voit la détresse que ça peut provoquer chez ses camarades. Piccolo! Vite! Lance ton attaque contre lui! Ça tombe bien, j'avais justement commencé à la préparer. Bon, tiens-le bien. Quelle honte! Comment j'ai pu perdre contre ces deux incapables? Une fois la mort acceptée, digérée de son défunt père, de feu son père Sangoku, eh bien il faut déjà repartir au charbon, repartir au travail, et pour Sangohan ça signifie être pris en charge par Piccolo, qui a donc décidé de l'entraîner et d'en faire un homme. Pauvre Sangohan, il a tellement morflé. Évidemment, l'entraînement long et fastidieux de Gohan eh bien, peut prêter à lui dire « Mais arrêtez de l'entraîner, monsieur, s'il vous plaît, il vous a rien demandé, ce pauvre enfant !» Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir la détermination sur le visage de Piccolo, la joie qu'il a de pouvoir l'entraîner, de pouvoir lui apprendre toutes ses techniques de combat, de constater les pouvoirs déjà incroyables qu'il possède à son âge, et surtout de suivre l'évolution du garnement au fil des journées, au fil des semaines. Je dois te parler. Arrête de tousser. Mais t'es qui, toi? Papa? Papa, où es-tu? Viens vite! Je suppose que tu as sûrement déjà entendu parler des 7 Dragon Ball. Les amis de ton père sont partis à leur recherche pour les réunir afin de le ramener à la vie. Quoi qu'il en soit, c'est leur mission, pas la nôtre. Je suis d'accord, la méthode un petit peu trop forte, un petit peu trop brutale employée par Piccolo n'est pas idéale, mais d'un autre côté, quand on voit la masterclass que Sangohan a été capable de nous pondre face à celle en fin de saison de DBZ Kai, on ne peut que remercier le guerrier Namek. Tu as un potentiel extraordinaire qui t'échappe totalement. Tu l'ignores peut-être encore, mais tu possèdes une force phénoménale. Il faut éveiller puis développer cette force qui est en toi, et cela passe par un entraînement rigoureux. Non, c'est pas vrai. C'est à peine croyable. Il est bien plus puissant que je ne l'imaginais. Je vais être honnête avec vous, j'aime énormément ce premier arc. Et c'est très rare, il faut le dire dans un animé, que le premier arc nous emballe, nous enivre dès les premières secondes, nous fait insérer dans l'univers le plus vite possible. Bien souvent, c'est pas du tout ça. Non seulement ici ce premier arc il est poignant, il est intéressant, il est palpitant, il y a de l'action, et encore une fois je vous le redis, on ne s'ennuie que très peu. Mais le seul bémol qu'on pourrait lui donner, c'est qu'à certains moments il a tendance à être un petit peu trop lent, à s'éparpiller, à s'écarter du droit chemin, en nous proposant des épisodes filler qu'on n'a pas trop envie de voir. Que ce soit les longues traversées, les longues enjambées, les longues volées de Sangoku sur le long chemin du serpent, la cueillette des fruits de Sangohan et la découverte de son environnement, les différentes invocations de Shenron, bref, c'est des épisodes qu'on aime bien voir, mais que d'un autre côté on aimerait directement passer au plat de résistance, vous voyez ? Je suis désolé pour cette attente. Je me fais une joie de vous conduire à la tête du serpent. D'ailleurs, nous ne devrions plus tarder à arriver. Le chemin du serpent est long et particulièrement difficile. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Ouf, quelle chance! La prochaine fois qu'elle vient vous voir, dis-lui de se rendre chez Tortue Géniale de ma part pour lui transmettre un message important. Quoi qu'il arrive, il ne doit surtout pas me ressusciter avant 1 an. C'est entendu, j'ai bien pris note. Attention, loin de moi l'idée les amis de dire que tous les épisodes sont inutiles. Ce n'est pas là le but de ma critique, loin de là. Non, au contraire, je trouve qu'il aurait été plus sage et plus intéressant de réduire, voire de raccourcir ces épisodes, quitte à avoir 2-3 épisodes en moins, et au moins ça nous aurait évité de se taper 4-5 épisodes avant que Sangoku arrive sur la petite planète du dieu Kaio. Au moins ça aurait été plus rapide. Si dans 6 mois tu es encore en vie, alors je reviendrai et je m'occuperai de ton entraînement. Ça veut dire que tu vas t'en aller? Je veux pas rester tout seul ici, je vais mourir. Profites-en.
Parce que c'est la première et la dernière fois que je te viens en aide. Si à partir de maintenant tu n'arrives pas à survivre par tes propres moyens, cela voudra dire que je me suis trompé et que tu ne mérites pas que je t'entraîne. Bref, tout se passe sans encombre jusqu'à présent. Gohan commence à prendre muscle, force et courage. Piccolo s'entraîne et prend tout autant de plaisir à entraîner le fils de Sangoku. Et de l'autre côté, eh bien Sangoku continue de parfaire son entraînement sous la houlette du dieu Kaio. Que je t'entraîne. Oui, si tu es sérieux, ça peut se faire. Crois-moi, c'est très sérieux. En revanche, avant que nous commencions, tu devras passer un test. Oh. Ah, y a rien à faire, c'est fou. Je peux pas aller plus haut que ça. Impressionnant. Malgré l'effet de la pesanteur, il arrive à sauter étonnamment haut. Ce jeune homme a l'air plein de ressources. Bon, il n'est pas devenu un expert en blagues, loin de là, mais le plus important, c'est que l'heure est enfin arrivée, puisqu'après de longues semaines, de longs mois avant l'arrivée des guerriers Saiyans, eh bien ils arrivent enfin sur Terre. Nappa et le terrible Vegeta débarquent sur notre petite planète bleue, et ça fait mal. Forcément, nous, pauvres petits humains, pauvres petits mortels que nous sommes, quand on voit des vaisseaux spatiaux défiler directement vers notre planète bleue, on ne trouve rien de mieux à faire que de crier, que de paniquer, que de courir dans tous les sens, voire de les provoquer, mais ça n'empêche pas les guerriers Saiyans de détruire en un seul coup de poing, un seul coup de pied, une ville tout entière avec ses pauvres habitants. C'est aussi un truc que j'aime énormément avec Dragon Ball Z Kai, c'est l'art de la mise en scène. Une mise en scène qui se veut toujours très dramatique, très poignante, très palpitante. Et en tant que spectateur neutre, eh bien, on ne peut qu'être déjà inquiet pour les personnages en voyant les dégâts que la Terre a subis. Les guerriers Saiyans sont arrivés sur Terre. Et ils sont plus forts que nous. D'un côté, nous avons un Éric le Grand, merveilleux, grandissime en Vegeta, qui ferait trembler n'importe quel grand méchant, n'importe quel grand personnage, aussi costaud soit-il, et de l'autre, on a un Nappa, qui s'apparente plus à la force brute, à la poigne, au gros costard, au gros castard de service, plutôt qu'à l'intelligence même. Le tout face à notre petit groupe composé de, je crois qu'ils sont 5-6, voire même 7-8, face à nos deux guerriers Saiyans, mais ça n'empêche que pendant de longues minutes, pendant 1, 2 ou 3 épisodes, ça va être une véritable boucherie face aux deux guerriers Saiyans qui n'ont même pas bougé, qui n'ont même pas tremblé, et ça va même être encore plus difficile pour nos héros face au terrible Saiyaman. J'étais persuadé que les Saiyans n'étaient que 2. Oui, mais les choses ont évolué. Ils sont 8. Et alors, leur nombre apporte guère. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parfait. Ils sont exactement aussi nombreux que nos Saiyamen. N'oublions pas, bien évidemment, et je vais moquer un petit peu le sacrifice héroïque de Yamcha face à un Rikiki Saiyaman, par une mauvaise erreur d'appréciation, bien évidemment, et un autre sacrifice, un petit attentat réalisé par Chaozu sur Nappa, qui n'a pas eu les effets escomptés, malheureusement. C'était bien essayé, Yamcha et Chaozu, mais malheureusement, c'était pas la bonne idée. À qui le tour, maintenant? Moi, je suis prêt à combattre. Attends, Krillin. Quoi, Yamcha? Laisse-moi y aller, Krillin. Lâche-moi! Et pourtant, les amis, l'acte le plus beau, le plus incroyable, le plus grandiose acte de sacrifice qu'on puisse faire dans une série animée reste celui de Piccolo pour sauver Sangohan d'une terrible attaque. Cet acte héroïque, poignant et émouvant démontre tout ce qu'on aime bien évidemment chez un personnage et surtout chez Piccolo, à savoir la bravoure, l'héroïsme, l'abnégation, l'honneur et surtout la protection. Il a protégé Sangohan au péril de sa vie, littéralement. Piccolo, ne meurs pas. Papa va bientôt arriver, il pourra te guérir. Je t'en supplie, ne meurs pas. Piccolo, de par son geste, a su nous prouver que peu importe
les rancœurs, les ennemis, ce qu'on a accumulé au fil des années contre des personnes qu'on n'aimait pas. Le tout, c'est de savoir rester brave et vaillant en toutes circonstances et de mettre sa vie littéralement en jeu pour protéger ce qu'on aime. Et je trouve que c'est le plus beau. Effectivement, encore aujourd'hui, même quand j'en parle, même quand on revoit la scène, quand on aime se refaire des baisers de Kai, et qu'on revoit la situation où Piccolo intervient, ça nous donne encore des frissons, les amis, et je pense que vous serez bien évidemment d'accord avec moi, cette scène, elle est mythique. Ne les laisse pas te tuer, Son Go... Ah. Piccolo! Poupou. Je suis désolée, Piccolo. Je n'ai pas pu te venger. Ah, vite, sauve-toi, Son Gohan, sauve-toi! Fort heureusement, tout le monde va pouvoir souffler, que ça soit Krillin, Tenshinhan, Gohan, Piccolo, parce que Goku est enfin arrivé, les amis. Piccolo. Il s'est sacrifié pour me protéger. Il m'a sauvé la vie. Le monstre. Il a aussi tué Chaozu et le Tout-Puissant. Il va me le payer. Pas la peine d'être si triste pour tes amis. Ce qu'il y a de marrant avec Sangoku, c'est que autant contre Nappa, il a rigolé, il s'est amusé, il a un petit peu galéré, autant contre Vegeta, les gars, mais il en a chié, Sangoku, il en a chié. Contre Nappa, je pense qu'il s'est dit, ah ouais, ben ça va, j'ai 9000, plus de 9000 unités, je suis tranquille. Contre Vegeta, ça a été un vrai combat d'hommes. L'affrontement entre nos deux guerriers est très palpitant, très impressionnant, très incroyable, parce qu'il y a un véritable déferlement de force, de puissance entre les deux, et surtout ce combat démontre parfaitement ce qu'est le personnage de Sangoku, un personnage qui prend plaisir et vigueur à affronter des adversaires aussi costauds et aussi baraqués que lui. Il adore ça, Goku. Ça suffit. Redescends, Nappa. Tu n'es pas de taille contre lui, c'est moi qui vais m'en occuper. Ne me regarde pas comme ça. Tu as enfin compris que fuir ne te servirait à rien. Continuons notre combat autre part. Comme tu voudras. Ça ne changera rien. D'ailleurs, beaucoup critiquent le personnage de Sangoku en disant « Ouais, il est pas assez tueur, il devrait être plus méchant, il devrait être plus clinique dans certaines situations. » Mais les gars, moi j'aime énormément Sangoku pour son humanité. Peu importe l'adversaire qu'il va affronter, sa force, sa puissance, ses antécédents, lui ce qu'il aime, ce qu'il fait kiffer à Goku, c'est d'affronter un adversaire qui soit aussi fort que lui, afin de jauger sa force, d'apprendre ses failles, ses faiblesses, et surtout, le but final c'est de devenir aussi fort que lui, et Vegeta en est le parfait exemple. Tu me déçois. Je m'attendais à mieux venant de toi. Qu'est-il arrivé au guerrier redoutable qui est venu à bout de Nappa? Aura de Kaio! Chacun y va de son plein gré, hein, entre des canons garlic super puissants, une lune artificielle, un Genki Dama, des Kamehameha, bref, la Terre prend très cher pour le coup. Une chose que j'aime également dans ce combat, et c'est un autre des points positifs de cet arc, c'est la ténacité de Vegeta, les gars. On se rend pas compte, mais Vegeta, on parle de Freezer durant l'arc de Namek, où il est increvable, où on a beau lui lancer des Genki Dama aussi gigantesques qu'une planète, il arrive à survivre. Vegeta, c'était pas mieux, les gars. C'était pas mieux, il était tenace, le bougre. Tu n'as donc plus aucun atout dans ta manche. Après tout, ça ne change rien. Tu es tombé sur le mauvais adversaire. De tous les guerriers Saiyans, je suis le plus fort. Tu pourras t'entraîner tant que tu voudras, tu resteras toujours inférieur à moi. Ce misérable a osé faire couler mon sang! Ça, je ne te le pardonnerai jamais! Tu entends? Je ne te le pardonnerai jamais! Tu vas me le payer! Je tiens quand même à rappeler une chose, c'est qu'à partir du moment où Vegeta commence à se dire « Je suis un petit peu dans la semoule alors que j'ai pas encore tout donné, je vais créer une lune artificielle. » Il crée une propre lune, les gars, vous imaginez ? Pour se transformer en singe géant et pour mettre un petit peu un coup au moral de Kakarot. Donc, on en est quand même là. Vous rajoutez bien évidemment à cette pugnacité la voix incroyable de son comédien de doublage, Éric Legrand, et vous avez l'un des plus grands personnages de l'univers des mangas, des animés confondus. Bref, c'est un putain de personnage, Vegeta, quand même. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que c'est?
Comment a-t-il fait? Je n'en crois pas mes yeux. Oh non, malheur. Ce monstre vient de recréer une lune. Néanmoins, comme à l'accoutumée, et comme c'est une petite rengaine inépuisable, les méchants ne gagneront pas encore, et bien Vegeta est battu, vaincu par un miracle opéré par Sangohan qui arrive à se transformer en singe géant par on ne sait quel moyen, par on ne sait quel scénario, chemin, et il arrive à vaincre le pauvre Vegeta après avoir tant donné durant ce combat. Non, arrête ça! Je ne te laisserai pas faire! Va au diable! Oh, trop tard! Oh non! Il va me tomber dessus! Il n'arrive plus à bouger! Une défaite cuisante, douloureuse pour le fier Vegeta qui a dû repartir la queue entre les jambes dans son petit vaisseau, et on remercie Krillin bien évidemment de ne pas avoir fini le travail, mais que voulez-vous, il a suivi les ordres de son pote Goku qui lui a dit « Non, laisse-le partir Krillin, je suis sûr il reviendra, il ne fera plus de mal, on va boire une tasse de café tranquille, n'est-ce pas mon petit Veggie ?» Je n'aurais jamais cru possible que le combat avec les terriens se finisse comme ça. Non, il doit payer pour ce qu'il nous a fait. Je vais lui donner le coup de grâce. Je vous le dis et je vous le répète, rien que le fait que Vegeta reste en vie, qu'il puisse repartir sur sa planète pour revenir plus tard, terminer ce qu'il a commencé parce que Goku lui a dit de le faire, je trouve ça tellement beau de la part de Goku, parce que ça prouve encore une fois son humanité. Il aurait pu très clairement le tuer, dire à Krillin vas-y bute-le, mais non, lui il a envie de le retrouver, de se mesurer encore une fois face à ce guerrier légendaire pour devenir aussi fort que lui, et encore une fois, c'est beau. Voilà donc la fameuse naissance de relations meilleurs ennemis entre nos deux copains. Hein. Ah, ils en ont fait du chemin depuis. Hein. Aujourd'hui, voilà, Goku il a l'ultra instinct, Vegeta il en est pas loin non plus, donc ils sont toujours aussi forts, aussi costauds, mais ils ne bossent tous les deux que dans la même catégorie. Hein. Je veux dire, les autres, ils essayent un petit peu d'essayer de les surpasser, mais Vegeta et Goku c'est quand même deux monstres, il faut bien le dire. Il est temps donc de passer à la conclusion de cette vidéo, et la conclusion de cette première partie. La bataille s'achève également pour nous les amis durant cette vidéo, mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise, parce que la prochaine elle sera tout aussi importante, tout aussi longue et palpitante, puisqu'on parlera du fameux arc Namek, la bataille de Namek, avec les Dragon Ball de Namek, le retour de Vegeta, le retour d'autres guerriers Saiyans et Freezer, bien évidemment. J'espère que vous serez là. Soyons honnêtes, ce premier arc est très bon, il est palpitant, il est prenant, il est poignant, parce que non seulement il replonge le spectateur neutre que nous sommes dans une certaine nostalgie, mais surtout il nous permet de redécouvrir d'autres personnages que nous n'avons plus vus depuis longtemps, et surtout il démarre tambour battant, avec l'arrivée de Raditz et de Vegeta. L'enchaînement des épisodes est très plaisant, très rapide, très bien rythmé, on redécouvre des personnages qu'on avait pris plaisir à suivre étant petit, à savoir Goku, Gohan, Piccolo, Krillin, et puis encore une fois, la plupart des combats sont très bien menés, ils sont incroyables, que ça soit de manière dramatique, de manière émouvante, et encore une fois, il y a des scènes de sacrifice incroyables aussi. Il était grand temps qu'il arrive. On l'a attendu longtemps. Je commençais vraiment à perdre patience. Si je n'étais pas aussi heureux de le revoir, je ne sais pas ce que je lui ferais. Vous êtes dans un sale état tous les deux. Oh, c'est rien comparé à toi. On ne t'oubliera jamais, Piccolo. Jamais, jamais, jamais. Le seul petit bémol qu'on pourrait donner à cet arc, les amis, encore, je grappille un petit peu les petits points noirs, je suis un petit peu pointilleux pour le coup, mais c'est peut-être le fait d'avoir certains épisodes qui soient un petit peu trop longs, qui ne vont pas assez à l'essentiel, donc on a tendance à avoir des petits épisodes filler pendant l'intrigue principale, et c'est peut-être le seul bémol qu'on peut rajouter, sinon pour le reste c'est très bon.
Mais ce point négatif, c'est vraiment du pinaillage de ma part par rapport à tout ce qui nous est proposé, tellement c'est poignant, c'est émouvant, c'est palpitant, on prend un petit peu notre pied finalement dans ce premier arc, c'est assez cool. Donc j'ai décidé de mettre la belle note de 16 sur 20, qui n'est ni trop haute, ni trop basse, bref, ça me paraît tout à fait raisonnable pour un premier arc. Et j'espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous pour suivre avec moi l'arc sur Namek, qui risque d'être long. Voilà, je ne sais pas encore si je le ferai en une partie, en une vidéo ou en deux parties, parce qu'on va quand même avoir du boulot. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, comme vous le voyez avec le nom de ma chaîne YouTube ici, La Minute en Vrac, et juste en dessous, vous avez l'actu en vrac, le nom de mon blog, où vous pouvez retrouver des petits coups de cœur, des petits coups de gueule de temps à autre, des petits éditos, et vous retrouverez également cette critique sous format écrit, tous les liens sont dans la description. Merci à vous les amis d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout, quant à moi je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer vos proches, continuez de prendre soin de vos proches, c'est le plus important, et surtout, faites attention à vous. Salut!